Bienvenue à bord dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Où chaque semaine, vous êtes invité à explorer vos émotions. Dans ce podcast, je vous donne les clés pour être authentique, pour vous épanouir au travail et dans votre vie personnelle. Imaginez-vous artiste de votre propre vie, peignant avec vos émotions. Préparez-vous à un voyage introspectif vers la découverte de soi. Attachez vos ceintures émotionnelles. Le décollage vers une transformation intérieure est imminent. Épisode 4, l'empathie. Bienvenue dans une nouvelle exploration sur les ateliers de la Mésange. Après avoir plongé dans les délicieuses nuances du goût et examiné de près l'estime de soi ainsi que l'ego dans les épisodes précédents, si vous ne les avez pas écoutés, je vous y invite. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans le monde captivant de l'empathie. L'empathie, cette capacité magique à ressentir ce que les autres ressentent et comprendre leurs émotions les plus profondes. C'est un super pouvoir, souvent sous-estimé, qui nous connecte les uns aux autres d'une manière unique et puissante. Dans cet épisode, nous explorons le pouvoir de l'empathie, comment elle peut améliorer nos relations, nourrir notre bien-être émotionnel et apporter une touche de lumière dans le monde qui nous entoure. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit alors que nous plongeons dans les eaux chaudes de l'empathie. Restez à l'écoute ici sur les ateliers de la Mésange. L'empathie, c'est quand tu te mets à la place des autres pour comprendre ce qu'ils ressentent. L'empathie nous aide à être gentils et attentionnés envers les autres, car cela nous permet de mieux comprendre leurs sentiments et de les aider quand ils en ont besoin. En psychologie, l'empathie est la capacité de comprendre et de ressentir les émotions des autres. Cela signifie être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de ressentir ce qu'il ressent. C'est important pour établir des liens sociaux et pour aider les autres dans le besoin. D'un point de vue philosophique, l'empathie est souvent considérée comme une qualité morale. C'est une façon de reconnaître notre connexion avec les autres êtres humains et de reconnaître leur humanité. Cela nous aide à développer des relations basées sur le respect et la compassion. Sur le plan spirituel, l'empathie est souvent associée à la compassion et à l'amour inconditionnel. C'est la capacité de reconnaître la présence du divin en chaque individu et de répondre à cette présence avec bienveillance et compréhension. Cela peut conduire à une plus grande harmonie et à un sentiment de connexion universelle. Dans certaines pratiques énergétiques, l'empathie est considérée comme la capacité de ressentir et de comprendre les énergies des autres. Cela implique d'être sensible aux émotions et aux vibrations énergétiques. On les utilise pour aider à guider les interactions et les relations. En résumé, l'empathie est une qualité humaine importante. C'est une capacité qui nous permet de nous connecter avec les autres d'une manière profonde et significative, en reconnaissant et en honorant notre humanité commune. Mais si on a trop d'empathie, nous risquons de vivre des situations néfastes pour notre bien-être et on nous donnera souvent une étiquette. « Oh, elle est trop sympa celle-là. Elle est trop sensible. » Je vais vous donner des exemples. Imaginez-vous dans la peau d'un infirmier travaillant dans un service d'urgence. À chaque instant, vous vous retrouvez confronté aux émotions intenses des patients et de leurs proches. Leur peur palpable, leur douleur déchirante, leur anxiété. Et vous avez aussi des collègues aux émotions débordantes, comme qui ont le stress, leur frustration, leur joie. Et tout ça, ça vous atteint d'une manière intense. Chaque jour, vous portez le poids de ces émotions sur vos épaules, ressentant un épuisement croissant qui vous accable. Alors, vous êtes l'infirmier empathique en surcharge émotionnelle. Mettez-vous dans la situation d'un conseiller en orientation travaillant dans un lycée. Chaque jour, vous écoutez attentivement les préoccupations et les problèmes des élèves, absorbant les émotions. Et vous êtes le soutien émotionnel de vos amis et de vos collègues.
Vous absorbez leurs peines, partagez leurs moments difficiles, sans prendre le temps nécessaire pour vous ressourcer. Vous vous sentez de plus en plus vidé, incapable de répondre aux besoins incessants, sans une pause bien méritée. Vous êtes alors le conseiller bienveillant en épuisement émotionnel. Imaginez-vous être cet ami exceptionnellement empathique qui a du mal à dire non lorsque quelqu'un lui demande de l'aide. Vous vous trouvez toujours prêt à soutenir les autres, même au détriment de votre propre bien-être. Imaginez une relation où vous avez du mal à dire non, à mettre des limites claires. Vous vous investissez émotionnellement au-delà de votre capacité, sacrifiant votre bien-être pour répondre aux besoins des autres. La difficulté à établir des limites entraîne un déséquilibre relationnel où vous pouvez vous sentir manipulé ou exploité. Cette tendance à vous sacrifier pour les autres vous laisse épuisé et dépassé émotionnellement, sans un moment pour vous reposer. Vous êtes l'amie bienveillante avec des difficultés à établir des limites. Plongez-vous dans la peau de cet employé de bureau très empathique qui se sent constamment submergé lors des réunions d'équipe. Vous êtes tellement préoccupé par les émotions et les réactions de vos collègues que vous vous retrouvez souvent paralysé par la peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Chaque interaction sociale devient une source de stress et d'épuisement, vous laissant épuisé et tendu. Alors là, vous êtes l'employé sensible avec une anxiété sociale. Et maintenant, regardons du côté de ceux qui manquent d'empathie. Là, il pourrait y avoir un isolement social. Imaginez une personne qui ne semble jamais comprendre ou se soucier des sentiments des autres. En conséquence, elle a du mal à se faire des amis ou à maintenir des relations significatives, se retrouvant souvent seule et isolée, en se créant une barrière invisible, rendant difficile la création de liens significatifs. Et là, c'est l'isolement social. Pensez à un collègue de travail où quelqu'un ne peut pas comprendre les motivations ou les sentiments des autres qui semblent toujours agir de manière insensible ou indifférente aux besoins des autres. Ces interactions sont souvent mal comprises et peuvent conduire à des malentendus et alimentent des conflits avec ses collègues. C'est le cas quand il y a une incompréhension fondamentale des émotions et des expériences des autres. Envisagez une personne insensible émotionnellement. Une personne qui, en raison de ce manque d'empathie, a du mal à ressentir de la compassion ou se connecter émotionnellement avec les autres. Elle peut sembler distante ou froide, ce qui rend difficile pour les autres de se sentir proches d'elle. Là, c'est la déconnexion émotionnelle. Ça crée un fossé dans ses relations, laissant ses proches se sentir incompris et négligés sur le plan émotionnel. Pensez à quelqu'un dont les relations souffrent parce qu'il manque d'empathie. Ses partenaires ou amis peuvent se sentir négligés ou non compris, ce qui crée un déséquilibre dans la dynamique relationnelle et peuvent éventuellement conduire à la rupture de lien. Il est donc important d'avoir un équilibre sain dans les capacités à ressentir et à comprendre les émotions des autres. Et c'est pas toujours facile. Je vais vous proposer quelques exercices simples pour évaluer et améliorer votre niveau d'empathie. Il y a la pratique de l'écoute active, c'est-à-dire prenez le temps d'écouter attentivement les autres lorsque vous avez une conversation. Essayez de vous concentrer sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils ressentent, sans interrompre ni juger. Répétez ou résumez ce que vous avez entendu pour montrer que vous comprenez. Se mettre à la place des autres. Essayez de vous imaginer dans la situation d'une autre personne. Demandez-vous comment vous vous sentirez si vous étiez à sa place et quelle action vous prendriez. Vous pouvez aussi observer les expressions faciales, le langage du corps et les tonalités vocales des autres pour détecter leurs émotions. Prêtez attention aux signaux non-verbaux qui peuvent indiquer ce qu'ils ressentent.
vous pouvez pratiquer la compassion en action. Cherchez des occasions d'aider les autres ou de leur apporter du réconfort lorsque vous voyez qu'ils en ont besoin. Même des petits actes de gentillesse peuvent montrer que vous vous souciez des autres et que vous êtes attentive à leurs besoins émotionnels. Et très important, faites preuve d'empathie envers vous-même. Prenez le temps de vous comprendre et de vous soutenir dans votre propre émotion. Pratiquez l'autocompassion en reconnaissant vos propres luttes et en vous offrant le même soutien et la même gentillesse que vous offrirez à un ami dans le besoin. Je vous propose une petite méditation. Évidemment, on ne conduit pas. Bienvenue dans cette méditation de prise de conscience pour évaluer l'équilibre de votre empathie. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme, les pieds à plat, bien à plat sur le sol, et le dos droit, mais tendu. Fermez doucement les yeux et commencez à respirer profondément, en inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche. Et ce, 3 fois. Prenez quelques instants pour vous centrer sur votre souffle, en sentant l'air entrer et sortir de votre corps. Portez votre attention sur votre cœur, le centre de vos émotions et de votre compassion. Vous pouvez poser vos mains dessus, sur votre cœur. Vous le sentez battre, vous l'entendez. Respirez tranquillement. Maintenant, pensez à une situation récente où vous avez été en contact avec les émotions de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était un ami qui exprimait de la tristesse ou un collègue qui partageait une joie. Peu importe ce qui vous vient là, ici et maintenant, à l'esprit. Tout est juste. Observez cette situation. Continuez à respirer profondément et laissez venir à vous les sensations et les émotions qui émergent de cette réflexion, de cette situation. Ressentez-les, accueillez-les, prenez conscience. Comment avez-vous réagi dans cette situation ? Qu'avez-vous ressenti pour les sentiments de l'autre personne ? Je vais vous dire des mots. Compassion, connexion, acceptation, compréhension, bienveillance, solidarité, écoute, soutien, harmonie, partage, sensibilité, réconfort, tolérance, respect, chaleur humaine. Respirez tranquillement. Je vais vous dire d'autres mots où vous avez peut-être ressenti de la non-empathie sur cette situation, celle que vous avez choisi d'explorer. Égocentrisme, indifférence, froideur, insensibilité, cruauté,
distance, détachement, rejet, hostilité, isolement, égoïsme, mépris, incompréhension, ignorance, intolérance. Soyez doux avec vous-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout est juste. Ces mots sont là juste pour vous guider, pour que vous compreniez, que vous acceptiez vos émotions. Respirez profondément. Prenez conscience de vos réactions. Vous pouvez, à présent, commencer à évaluer l'équilibre de votre empathie. Chaque mot retenu sont vos indicateurs. Souhaitez-vous être plus attentif aux émotions des autres ? L'avez-vous été dans cette situation ? Ou peut-être avez-vous besoin de prendre du recul pour vous protéger ? Protéger votre propre bien-être émotionnel. Quel que soit le résultat, rappelez-vous qu'il est important de trouver un équilibre sain entre être attentif aux émotions des autres et prendre soin de vos propres besoins émotionnels. En soi, équilibre, c'est le bien-être. Prenez encore quelques instants pour respirer profondément et ressentir la paix qui émane de cette prise de conscience. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux et revenez à votre journée en portant avec vous cette nouvelle compréhension de votre empathie. Vous pouvez utiliser d'autres outils d'évaluation de l'empathie. Il existe des questionnaires et des échelles en ligne conçus pour évaluer. En pratiquant régulièrement les exercices que je vous ai donnés, ou même refaire cette méditation, vous pouvez développer et améliorer votre capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres, ce qui peut conduire à des relations plus positives et à une meilleure compréhension mutuelle. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement. Aujourd'hui, nous avons exploré notre capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres, ainsi que notre propre besoin de protection émotionnelle. Avez-vous découvert un désir plus attentif aux émotions des autres ou un besoin de vous protéger davantage ? Rappelez-vous que l'équilibre est essentiel. Prenez le temps d'écouter votre cœur et de vous connecter à vos propres besoins émotionnels, tout en restant ouvert à ceux des autres. En trouvant cet équilibre, vous pouvez cultiver des relations plus authentiques et soutenantes, tout en préservant votre bien-être intérieur. Vous pouvez continuer à pratiquer cette méditation régulièrement pour cultiver et comprendre une empathie équilibrée et une connexion profonde avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Merci d'avoir participé à cette exploration de l'empathie. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez pas que votre compassion peut illuminer le monde qui vous entoure.